Bienvenue dans cet espace sacré de communion et de prière, où nous nous rassemblons aujourd'hui pour chercher la face de Dieu. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. En cet instant précis, je vous invite à visualiser un immense manteau de paix qui descend doucement du ciel pour envelopper votre foyer. Imaginez que la présence du Saint-Esprit remplit chaque pièce de votre maison, chassant toute ombre et toute inquiétude pour laisser place à sa lumière divine. Nous sommes ici pour bâtir un hôtel familial, un lieu de refuge où la sécurité et l'amour de Dieu deviennent tangibles pour chacun de nous. Respirez profondément et laissez les soucis de la journée se dissiper, car vous entrez maintenant dans la salle du trône de la grâce. C'est un moment privilégié pour déposer vos fardeaux et recevoir la force surnaturelle dont vous avez besoin pour avancer. Croyez que le Seigneur est déjà à l'œuvre, tissant des liens de guérison et de restauration autour de votre cœur et de ceux que vous aimez. Nous nous levons maintenant avec autorité au nom puissant de Jésus pour proclamer la victoire sur chaque famille représentée ici. Nous déclarons que votre maison est un territoire béni, protégé par le sang de l'agneau et impénétrable aux attaques de l'ennemi. Nous brisons maintenant toute parole de malédiction qui a pu être prononcée contre votre lignée ou contre l'avenir de vos enfants. Nous annulons par la puissance de la croix tout esprit de division, de dispute et de froideur qui tente de s'infiltrer entre les époux ou entre les parents et les enfants. Nous ordonnons à tout chaos de quitter votre foyer immédiatement et nous commandons à la paix de Dieu de régner en maître absolu. Nous proclamons que les chaînes des addictions, de la rébellion et de la tristesse sont brisées en cet instant même par l'onction du Saint-Esprit. Aucune arme forgée contre votre famille ne prospérera, car l'Éternel est votre défenseur et votre bouclier en tout temps. Nous nous tenons sur la brèche pour nos enfants, déclarant qu'ils sont la tête et non la queue, qu'ils sont bénis et consacrés à Dieu. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le mot « s'abonner » se trouve ci-dessous. En continuant notre cheminement spirituel, laissons nos cœurs être touchés par l'une des histoires les plus poignantes que Jésus nous a laissées, celle du Père et de son Fils perdu. Imaginez un instant ce Père, dont le cœur est lourd de chagrin, mais rempli d'une espérance inébranlable, debout chaque jour sur le seuil de sa porte. Son Fils est parti, emportant avec lui une part de l'héritage, mais surtout une part du cœur de son Père. Ce père ne regarde pas les erreurs de son enfant, ni l'ingratitude, ni le gaspillage. Il regarde simplement l'horizon vide, en espérant voir une silhouette familière. Jour après jour, sous le soleil brûlant ou dans la fraîcheur du soir, il attend, scrutant la route poussiéreuse avec des yeux remplis de larmes et d'amour. Il ne prépare pas une liste de reproches ni une punition sévère pour le retour de son enfant, mais il prépare une robe, un anneau et un festin. Cette image est le reflet parfait du cœur de notre Dieu envers vous et envers chaque membre de votre famille qui semble loin de la foi. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez comme ce père, attendant désespérément qu'un enfant rebelle revienne à la maison ou qu'un conjoint distant retrouve le chemin de l'amour. Ou peut-être vous identifiez-vous au fils prodigue, sentant que vos erreurs vous ont éloigné de la grâce et que vous n'êtes plus digne d'être appelé enfant de Dieu. Mais écoutez bien cette vérité qui libère. L'amour du Père ne dépend pas de vos performances ni de votre passé. Lorsque le Fils était encore loin, le Père l'a vu et a été ému de compassion. Il a couru vers lui pour l'embrasser. Dieu est prêt à courir vers vous, à combler la distance que le péché ou la honte a créée. Il n'y a pas de fosse si profonde que l'amour de Dieu ne puisse atteindre, ni de cœur si brisé qu'il ne puisse restaurer. La restauration de votre famille commence par cette révélation que le Père attend, les bras grands ouverts,
prêt à pardonner et à célébrer le retour. Cette histoire nous enseigne que la grâce est toujours disponible et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer une nouvelle histoire avec Dieu. Elle nous rappelle que l'amour est la force la plus puissante pour briser les murs de l'orgueil et de l'incompréhension qui séparent les familles. Avez-vous déjà pensé que votre prière persistante est comme le regard de ce Père, attirant spirituellement vos bien-aimés vers la maison? Votre foi est le phare qui guide les navires égarés de votre famille à travers les tempêtes de la vie, vers le port sûr de la présence divine. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un cœur qui pardonne, car le pardon est la clé qui ouvre la porte à la guérison complète des relations brisées. En choisissant d'aimer comme ce Père, nous permettons à Dieu de faire des miracles de réconciliation que nous pensions impossibles. C'est avec cette certitude de l'amour inconditionnel de Dieu que nous nous tournons maintenant vers les promesses éternelles contenues dans les psaumes. Le psaume 91 n'est pas simplement un poème, c'est une alliance de protection que Dieu offre à ceux qui choisissent de demeurer en lui. C'est l'assurance que peu importe les dangers qui rôdent dans l'obscurité, votre famille est à l'abri sous les ailes du Tout-Puissant. Et le psaume 23 vient compléter cette promesse en nous assurant que Dieu est aussi notre berger qui pourvoit à tous nos besoins. Il nous conduit vers des eaux paisibles, il restaure nos âmes fatiguées et il dresse une table devant nous, même en présence de nos adversaires. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, à visualiser votre maison et vos proches, et à recevoir ces paroles comme un bouclier spirituel. Écoutez attentivement et laissez chaque verset s'enraciner dans votre esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi avec humilité, portant devant ton trône de grâce les besoins profonds de chaque famille qui écoute cette prière. Nous te prions spécifiquement pour les fils et les filles qui se sont éloignés de la maison, tant physiquement que spirituellement. Seigneur, touche leur cœur là où ils sont, réveille en eux le souvenir de ton amour et guide leurs pas sur le chemin du retour. Nous prions pour les couples qui traversent des tempêtes, pour ceux qui sentent que l'amour s'est refroidi ou que l'incompréhension a pris le dessus. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau de tendresse, de patience et de communication dans ces mariages, et que ce qui était brisé soit restauré plus fort qu'avant. Nous invoquons ta provision surnaturelle sur les finances de chaque foyer, selon ta promesse que nous ne manquerons de rien, car tu es notre berger. Que les portes de l'emploi s'ouvrent, que les dettes soient annulées, et que la sagesse divine guide chaque décision économique de tes enfants. Père Céleste, nous étendons nos mains vers ceux qui souffrent, dans leur corps ou dans leur esprit, au sein de nos familles. Nous proclamons la guérison divine sur toute maladie, toute infirmité et toute douleur chronique, car par tes meurtrissures nous avons été guéris. Nous prions pour la paix mentale, pour la libération de l'anxiété,
de la dépression et de toute oppression qui vole la joie de vivre. Que ta lumière dissipe les ténèbres de la confusion et que chaque membre de la famille retrouve son identité et sa valeur en toi. Seigneur, fais de nos foyers des havres de paix, des lieux où ton nom est honoré et où l'amour fraternel abonde chaque jour. Nous te remettons l'avenir de nos enfants, leur scolarité, leurs amitiés et leurs futurs conjoints, en te demandant de les préserver du mal. Je vous invite maintenant, chers auditeurs, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou une requête spécifique que vous portez dans votre cœur. En faisant cela, nous tissons ensemble un filet de prière mondiale, nous soutenant les uns les autres dans la foi et l'espérance. Croyez que Dieu lit chaque nom et qu'il est attentif à chaque cri de votre cœur, même ceux que vous ne pouvez pas exprimer avec des mots. Nous scellons toutes ces requêtes dans le sang précieux de Jésus, confiant que tu es le Dieu qui écoute et qui répond avec puissance. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour inconditionnel de Dieu le Père et la communion intime du Saint-Esprit soient votre partage quotidien. Que vous marchiez la tête haute, assurez que vous n'êtes jamais seul, car le Dieu de l'univers veille sur vous et sur les vôtres. Soyez fortifiés, soyez encouragés et soyez remplis d'une espérance nouvelle pour l'avenir de votre famille. Amen.